bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. C'est jeudi, c'est donc Monde des Arts. Et il va falloir s'habituer à ne plus voir ceci. Vous voyez, il y en a plein d'autres. Ce sont des romans publiés par les éditions On Lit. Il va falloir s'habituer à ne plus les voir, malheureusement, dans les rayons de nos librairies. Peut-être aussi qu'il va falloir finalement s'habituer à voir bientôt disparaître l'ensemble des livres francophones édités en Belgique. Pourquoi ? Eh bien parce que cette activité éditoriale est malmenée en ce moment. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Lâchée par une fédération Wallonie-Bruxelles très peu soutenante, pénalisée par un coût de production de plus en plus élevé, et aussi par leurs distributeurs MDS Benelux, on va en parler, qui songent tout doucement à quitter la Belgique. Et puis, pour couronner le tout, on vient d'apprendre que le CNL, le Centre National du Livre Français, a décidé de ne plus soutenir que les éditeurs français. Ce qui nous fait poser une question à nous tous, c'est plutôt légitime. Et si la fin de On Lit n'était en fait que l'arbre qui cache la forêt, une forêt en passe d'être décimée. Je sais, tout ça, c'est pas très joyeux. On va essayer quand même d'ouvrir quelques portes positives dans cette émission avec nos invités. Tout d'abord, Aurélie Vautrin-Ledan. Bonsoir Aurélie, on est ravis de vous avoir. Vous êtes comédienne, metteuse en scène. Et vous éditez aussi à bout de bras, c'est compliqué ? À bout de bras, c'est compliqué, voilà, oui. Alors justement, Cœur de PD se joue ce soir au Riche Clair, et ceci n'est pas un rêve, à la Comédie Royale Claude Voltaire, ce soir. D'accord, on va parler de votre quotidien d'éditrice qui ne doit pas être facile, on s'en doute. Stéphane Liberski est avec nous, bonsoir Stéphane. Bonsoir David. Visage connu, bien sûr, cinéaste, on attend avec impatience votre film, ce sera pour, j'imagine, l'automne prochain. Oui. On patientera cet été. Mais là, vous venez nous parler d'On Lit, puisque vous êtes un des auteurs d'On Lit. Il y a eu une carte blanche récemment, vous êtes assez touché quand même par la fin brutale de cette maison d'édition. Merci d'être là. Alors, nous avons également Jean-Luc Couters qui est avec nous. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Vous êtes auteur, bien sûr, vous avez publié un petit peu partout, en Belgique, en France, et surtout vous êtes l'ancien responsable de, comment on disait encore, du livre. La promotion des lettres, on l'appelait. Promotion des lettres, ouais. Au ministère de la Culture, oui. Voilà, jusqu'en 2012, je crois. Ouais. Et vous avez cédé votre poste à Laurent Mossel. Oui, c'est ça. On va parler de ce rôle qui est quand même important à la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment pour obtenir des subsides pour vivre ou voire survivre. Vincent Engel est avec nous. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors vous avez plutôt le vent en poupe parce que vous lancez, et on se demandera si c'est pas un peu kamikaze d'ailleurs, une maison d'édition Edern. Ouais. Vous avez confiance dans l'avenir ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut complètement inverser et changer de modèle, mais je pense qu'il y a moyen de jouer une carte au niveau francophone. Ouais, mais il faut changer de modèle, ça va plus pour l'instant, on est d'accord avec ça. Ouais. Vous avez sorti un édito récemment d'ailleurs sur ce sujet. Et puis Luc Delis est avec nous. Bonsoir Luc. Bonsoir. Auteur également, on s'est vu plusieurs fois, texte, essai, poésie, mais j'aimerais bien vous entendre aussi sur la commission, parce qu'on a parlé de la direction des livres, il y a une commission, en fait, il y a une commission consultative, on va en parler, vous êtes un des membres de cette commission ? Je suis un des membres de cette commission. C'est pas une fonction d'être membre d'une commission des lettres. Hein. C'est plutôt une sorte de mission suicide. Parce que, non pas parce qu'il y a des risques personnels, mais parce que le travail est énorme et la visibilité du sens du travail qu'on fait est très faible. Un exemple, on reçoit, comme membre de la commission, je reçois tous les ans environ entre 300 et 350 ouvrages publiés par des auteurs belges, et dans le domaine de la littérature, et associés, je ne parle pas des essais. Littérature, quoi. Ouais. 300 qu'on est supposé lire, ou en tout cas en prendre connaissance. Ouais. Et finalement, ceux de ces titres qui sont sélectionnés servent à un achat pour les bibliothèques à l'étranger, et ça représente peut-être 12 à 15 bibliothèques. Donc cet énorme travail, on souhaiterait que ça débouche pour les livres qui sont sélectionnés à l'achat, qu'ils aillent à toutes les bibliothèques publiques de Belgique, mais ça part, au fond, dans des niches, hein, c'est utile. Ouais. Mais c'est un énorme travail de lire ou de fréquenter 350 livres, j'arrondis, hein, c'est peut-être pas tout à fait ça, pour obtenir... Et cette espèce de réflexion sur le sens de ce qu'on fait est une des difficultés de la commission. Et il y en a d'autres. Je voudrais qu'on voit le logo de On Lit. C'est peut-être une dernière fois. Enfin, je ne vais pas non plus faire... ça s'appelle Le Chant du Cygne, on ne va pas non plus pleurer. Hein, mais, et on salue Pierre de Meulenard. Vous avez édité 2 livres, Stéphane, chez On Lit. C'était prévisible, la mort de cette maison d'édition ?
Non, vraiment j'étais un peu, très attristé et puis surpris aussi, parce que j'ai édité dans d'autres maisons. Oui, bien sûr. Et j'avoue que Albin Michel, oui, voilà, dont Albin Michel, puis d'autres maisons. Et j'étais justement, je trouvais que moi j'avais enfin trouvé un éditeur. J'avais trouvé mon éditeur, j'avais trouvé quelqu'un avec qui ça se passait d'une manière, mais magnifique. En fait, quelqu'un à qui parler. Voilà, il y a quelqu'un qui parlait. Ça veut dire que c'est rare, c'est une denrée rare, un vrai éditeur, une vraie éditrice. Je ne suis pas bon, voilà, je ne les connais pas tous, mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui j'avais c'était un vrai travail. Mais c'est peut-être une des spécificités de l'édition belge, parce que moi aussi j'ai publié chez Gallimard, chez Actes Sud, et là on a affaire à des machines. Et donc vous n'avez pas nécessairement un interlocuteur à qui vous pouvez. Mais il y a quand même, je sais pas, chez Gallimard, il y a par exemple Guy Goffet qui est belge. Oui, d'accord, mais il s'occupe mais maintenant il n'y est plus. Mais il s'occupe de X auteurs, etc. Tandis que moi j'ai eu l'occasion maintenant de publier mon dernier roman chez un éditeur belge. C'est la première fois que ça m'arrive. Chez qui ? Les Impressions Nouvelles, Benoît Peters. Et voilà, on peut parler des heures ensemble, du livre et d'autres choses. Il y a un rapport de confiance qui s'établit, et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Les éditeurs belges sont des petites structures ouvertes et humaines. Vous êtes d'accord avec ça ? J'ai la même expérience. Pour moi, un bon éditeur, c'est pas forcément un gros éditeur ni une machine à diffuser les livres. Ça, évidemment, on l'espère toujours. Mais c'est d'abord un interlocuteur, quelqu'un qui accompagne intellectuellement le travail d'être un auteur. Et il y en a en Belgique. Ce n'est pas forcément ceux qui donneront la plus grande visibilité, mais dans le cas des Impressions Nouvelles, où je publie aussi, c'est certainement le cas. On peut faire les deux, être à la fois un bon éditeur et donner une grande visibilité, Vincent Engel, ou alors c'est deux choses impossibles? Non, on peut faire les deux. Moi, j'ai un parcours un peu différent. Les éditeurs chez qui j'ai publié à Paris, j'ai chaque fois eu des relations extrêmement riches avec les éditrices. D'abord avec Claude Durand, avec qui j'ai commencé. Chez qui? C'était chez Fayard, et puis Elisabeth Samama, et d'autres. Donc il y a quand même des bons éditeurs ou éditrices dans les grandes maisons, ça existe quand même. Oui, il y en a bien sûr, il y en a partout. Donc je pense que il ne faut pas non plus dire que les grandes maisons, on n'a pas ce contact-là, et dans les petites maisons, j'ai été en contact, soit directement, soit parce qu'on m'en a parlé, dans des petites maisons où il n'y a pas de travail éditorial. Je ne vais pas citer de nom, les gens ne sont peut-être même plus vivants, mais de maisons d'édition où il n'y avait pas ce travail éditorial. C'est important d'avoir un travail éditorial parce que l'auteur est le plus mauvais lecteur de son texte. Oui. Il faut un éditeur pour que ce texte soit abouti et puisse trouver son public. Et oui, c'est ça, et soit lu, parce que c'est pas du tout d'avoir un bon contact avec son éditeur, si c'est pour vendre 3 bouquins, je caricature, mais ça ne sert à rien. Non, absolument. Et donc l'éditeur est l'interface entre ce que l'auteur veut porter et le public qui est susceptible de rencontrer ce texte, qui est susceptible de rencontrer ce texte. Enfin, ce qui est un peu stupéfiant avec Pierre de Mulenard, c'est que justement, il a une réputation. D'ailleurs, c'est pourquoi d'ailleurs, je crois que ça crée un peu jusqu'à cette émission. C'est qu'il avait une place dans l'édition. C'est quelqu'un de particulier. On faisait des créations avec lui. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, c'est d'autant plus extraordinaire que lui se retrouve éjecté. Et donc, c'est un peu de ça qu'il faut parler, parce que franchement, c'est pas de n'importe qui qu'on parle. Oui, je voudrais faire part d'une expérience personnelle qui dure depuis déjà de nombreuses années. Donc, je suis membre du jury du prix Rossel. Et c'est un prix où on reçoit à peu près 100 de livres chaque année. Et il se fait que les livres proposés par On lit ont toujours eu une très bonne cote dans ce jury. Je crois qu'il y a eu 6 livres qui ont été finalistes du prix, 6 titres donc qui ont été finalistes. Jacques Richard dernièrement, je crois. Oui, la dernière fois c'est Jacques Richard. Il y a eu Jean d'autres mots. Enfin, il y en a vraiment. Donc on sent la qualité. Et donc dès qu'on voit la couverture de On lit, on se dit tiens, voilà un éditeur de qualité. Parce que je crois qu'il faut quand même dire ceci, c'est aussi mon expérience. Par rapport à l'édition belge, je crois qu'il y a vraiment un tri à faire. C'est-à-dire qu'on publie trop de livres, et sur les livres dont je vous parle, les 100 titres du prix Rossel, disons que pour moi, il y en a à peu près la moitié qui ne devraient pas être publiés. Il faut vraiment avoir le courage de dire ça. Des livres qui ne sont pas relus, où il y a parfois
une idée, mais le livre est absolument pas abouti. On publie ça comme ça. Et donc, ça dessert aussi l'édition belge, ce manque. Enfin, c'est vrai de l'édition française aussi. Oui, c'est vrai. Mais ici, on parle de juste passer la belge. parole à Aurélie qui n'a pas encore parlé. C'est difficile d'être éditrice. C'est très dur. C'est passionnant. Alors concrètement, c'est très dur. Eh bien, je viens du monde du théâtre. Ouais. Et Vous êtes comédienne, metteuse en scène aussi. Ouais, passer à l'édition, pour moi, c'est continuer à promouvoir du théâtre, mais du coup, j'ai mis vraiment les bras, les pieds, tout dans l'édition. Et donc, s'il n'y avait pas cette passion et cet engagement, en fait, ça ne serait pas tenable. C'est vraiment très, très compliqué. Quand Stéphane parle de cette relation entre éditeur et éditrice avec l'auteur, l'autrice, c'est quelque chose... Vous faites attention à ça, évidemment ? Énormément. Et concrètement, voilà, vous avez un dialogue tout le temps ? Donc je les rencontre, j'essaie d'être constamment en communication avec eux. En plus, la majorité sont des comédiens ou des metteurs en scène, pas tous. Mais oui, j'essaye de créer, même entre eux, de créer aussi une dynamique, et même au-delà, c'est-à-dire avec l'imprimeur, la graphiste, le comptable. On est une équipe, une famille presque. Ouais. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'on parle de talent, on parle de bons bouquins, on parle de prix potentiel. Qu'est-ce qui ne va pas ? Où est le grain de sable dans la machine, Vincent Engel, selon vous ? Pour moi, le grain de sable dans l'économie du livre, c'est la distribution. Ouais. Ça fait longtemps que je suis dans ce monde-là. Il y a déjà 40 ans, quand je commençais, j'entendais, c'était Werner Lambercy et Léo Beckmann à l'époque, on disait il faut absolument que les éditeurs belges soient diffusés, distribués en France. C'était la rengaine, c'était l'obsession. Mais c'est vrai. Alors c'était peut-être vrai à l'époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres moyens. On était obligé d'en passer par là. Mais il faut savoir que d'abord, il y a eu cette concentration industrielle autour de grands groupes français, Editis, Hachette, sans même parler de Bolloré. Vous avez dit qu'on ne pouvait injurier personne, donc on va rester général. Donc ce sont des groupes qui possèdent tout, de la production de bois à la fabrication du papier, les imprimeurs, les éditeurs, les distributeurs, les libraires. C'est un système... Ça veut dire quoi ? Que nous, on est impuissants ? C'est David contre Goliath ? Non. Ce que je veux dire, c'est que dans ce système-là, on va vous pousser à fabriquer des bouquins parce qu'on vend du papier. C'est marchand, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, ces groupes gagnent de l'argent que le livre se vende ou non. C'est une espèce de curseur qui bouge, et chaque fois que ça bouge, il y a de l'argent qui rentre. Un indice de ça, c'est pourquoi le livre électronique ne marche pas en France, c'est parce qu'il est beaucoup trop cher. Ouais. Et il est beaucoup trop cher. Pourquoi ? Parce que ça défavorise cette économie construite sur le papier. Ça, c'est pour la France. C'est vrai chez nous aussi. Pour la Belgique. Ouais. C'est vrai chez nous aussi. C'est pire. C'est pire parce qu'en plus, comme les diffuseurs, distributeurs sont des groupes français, quand bien même ils acceptent un éditeur belge, il va toujours passer derrière. Et à cause de ça, on est dans un système où les éditeurs sont obligés de faire des tirages beaucoup trop importants et ils se ramassent des retours qui sont, c'est ça l'aberration du système, les retours sont détruits. Ouais. Alors, le système... Est-ce que l'État, oui ou non, vous avez été responsable du livre à la Fédération Wallonie-Bruxelles, se désinvestit ? Est-ce que vous sentez un désinvestissement des pouvoirs publics par rapport au livre ? Franchement. Moi, il y a longtemps que j'ai quitté. Vous avez la parole libre. Il y a plus de 10 ans, mais ce que je vais dire, c'est que donc, quand j'étais à la promotion des lettres, je me suis rendu compte que le livre et la création littéraire étaient un peu le maillon faible avec les arts plastiques de l'ensemble du dispositif. Alors 1% du budget complet, oui, 2% à peu près. Ouais. Et donc j'ai essayé de créer des choses qui n'existaient pas jusque-là. Par exemple, toutes les aides aux auteurs, aux écrivains. On trouvait ça normal qu'un écrivain ne soit pas payé, alors qu'on ne penserait jamais ça d'un chef d'orchestre, d'un metteur en scène, d'un acteur. Voilà. Et donc j'ai créé ces bourses et alors aussi les aides à l'édition littéraire. Donc il y a, je sais pas, une quinzaine de maisons qui ont bénéficié de conventions à l'année. Vous parlez au passé ? Ça veut dire que mais non, tout ça existe toujours. D'accord, mais ce qui se passe, c'est que je pense les montants octroyés n'ont pas évolué depuis que j'ai quitté à peu près. Et c'est vraiment dérisoire, quoi. Il faut vraiment... qu'on revoie complètement l'enveloppe budgétaire consacrée à ça. Ouais, c'est pas vivable. Non, c'est très dur. En fait, donc nous, on a commencé en 2020, pendant le confinement. Donc pour le théâtre, c'était presque une aubaine. Mais ça fait donc maintenant 3 ans et demi qu'on est là. Et cette année, enfin en 2023, donc l'année dernière, on n'a pas été soutenu.
Donc j'ai fait appel à l'humain, à des gens même de ma famille, beaucoup de gens de France. Donc vous êtes endetté ? Oui. Ah oui, ouais. Mais on est là, on est vivant, on a tenu, on a pu faire nos publications en décembre et je ne me paye pas et j'ai 2 personnes qui travaillent totalement bénévolement. Ouais, c'est pas en vivable, France. ça. Donc c'est la France même qui est au service de la Belgique. Cette situation, on entend des éditeurs, des éditrices de qualité, on lit qui sombre, vous c'est tout juste, j'ai eu Christian Lutz de Samsa, il m'a dit qu'il n'a plus rien de qui a vécu il y a 10 ans avec les éditions Le Cri, qui était précédent à Samsa actuel. Comment vous expliquez ça ? Je ne sais pas, mais il y a 2 choses. Je ne dis pas que c'est une explication. La première, c'est que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que l'État se désinvestit ? Un des problèmes, évidemment, c'est que ce n'est pas l'État. Hein. C'est que la Fédération Wallonie-Bruxelles n'est pas un pays autonome. C'est-à-dire, il faut expliquer ça. Il reçoit... La fédération reçoit des dotations, mais elle ne lève pas les impôts. Ah oui. Elle n'a pas de pouvoir sur la distribution, de pouvoir légal sur la distribution. Une chose, c'est important, ce n'est pas qu'un exemple. Tous les éditeurs belges que je connais, je ne dis pas que je les connais tous, mais tous ceux que je connais, lorsqu'ils doivent envoyer des livres, plus d'un ou 2, vont en France pour les envoyer du bureau de poste le plus proche de la frontière. Donc ils le font eux-mêmes, quoi. Pourquoi ? Les tarifs postaux. Pourquoi ? Parce que la France, étant souveraine, en tout cas au niveau postal, a décidé que les envois de livres à l'étranger coûtaient, c'est à peu près 1 euro pour un livre moyen. Ouais. Hein. C'est 1,70 €, quel que soit le volume du paquet. Ouais. Le même livre expédié de Belgique peut... de Bruxelles à Bruxelles, par exemple, peut coûter 8 ou 10 euros. 12. D'accord. Ouais. Donc ils vont à Maubeuge, ils vont à Maubeuge, je pense caricature et ils mettent dans la boîte aux lettres. Ça veut dire que c'est un des aspects, mais ce qui est significatif, je pourrais en donner d'autres, qui tiennent au fait que ce que vous appeliez l'État tout à l'heure n'est rien d'autre que la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire une section qui dépend de l'État central, qui ne lève pas les impôts, qui reçoit des dotations en fonction de la population de sa région, de sa communauté. Et qui a une enveloppe restreinte. Et qui, du coup, n'a pas le pouvoir même d'agir sur l'infrastructure qui préside au fonctionnement d'édition. Il y a bientôt un contrat de filière du livre qui va être signé avec les communes, les villes. Je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant, ici peut-être vous, Vincent Engel. Communes, villes, provinces, pour que tous les pouvoirs publics participent un petit peu à cette politique du livre. Est-ce que ce n'est pas une façon pour la Fédération Wallonie de donner le bébé à quelqu'un d'autre ? De toute façon, je pense, je sais que ça se passe, mais je ne sais pas comment ça se passe ni sur quoi ça va se déboucher. C'est vrai que le tableau est encore plus sombre que ce que dit Luc, c'est que la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, est un organe qui risque de disparaître si on pousse la régionalisation plus loin. Ouais. Et si on se retrouve avec une région wallonne et une région bruxelloise et plus de communauté française, ce sera vraiment catastrophique. Vous pensez que ça pourrait arriver, ça ? Oui, je pense que ça pourrait arriver. Ouais. On voit un petit logo là, un petit dessin, ça c'est une vidéo de chez vous. Ouais. Ça veut dire quand même que vous avez une petite éclaircie dans votre esprit. Ça c'est le lancement de votre maison d'édition Eder. Absolument, oui. En 2 mots, le système pour que ça fonctionne, parce que c'est le marasme là pour l'instant, donc vous y allez quoi. Oui, déjà nous on va pas faire de tirage. On ne va pas hypothéquer nos finances en faisant des tirages de 300, 400 qu'on va devoir stocker, qui vont mobiliser un capital énorme. On va travailler essentiellement l'impression à la demande. Il y a plusieurs systèmes avec des imprimeurs locaux et on va beaucoup promouvoir le livre électronique en le proposant à un prix abordable aussi. Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'était... Ah non, mais le livre électronique, chez nous, il va être à maximum 9,99 €, entre 6,99 et 9,99 €. Et on travaille avec un système de... On parlait d'éditeurs tout à l'heure. Moi, j'ai une équipe d'une quinzaine de personnes qui sont tous des autrices ou des auteurs reconnus. Et quand on reçoit un manuscrit, d'abord, on s'efforce de donner une réponse très rapide. Et en fonction, on essaie de ne pas refuser simplement en disant, voilà, ça ne va pas, c'est pas bon. Donc, quand le texte n'est pas abouti, on propose toute une série d'armes. Il y a des formations, on organise des formations, mais on propose aussi un accompagnement. Alors chez nous, on appelle les auteurs des plumes, mais les accompagnants des ailes, comme ça évite de dire auteur-autrice. Et le principe, c'est vraiment de tout faire pour que le roman aboutisse. Ouais. Et il y a une vraie responsabilité de l'AIL pour porter le bouquin le plus loin possible. Ouais. Donc ça, c'est un travail d'édition. Alors, parmi vos auteurs, il y a Patrick Lowy, qui rejoint un petit peu votre écurie, si je puis dire. Beaucoup, oui. Il a réagi sur Internet. Il rappelle, et c'est vrai,
je m'en souviens, qu'on s'est longtemps moqué des petits éditeurs en Belgique. Et même pour être présent, par exemple, à la Foire du Livre, ils devaient se saigner à l'époque pour avoir, vous vous souvenez, un stand, etc., pour pouvoir survivre, quoi. Il y a aussi David Giannoni de Maelstrom qui va un petit peu dans le même sens. C'est vrai que ça a été longtemps un petit peu méprisé. Maintenant, les petits éditeurs se sont organisés à la structure des éditeurs singuliers qui louent des espaces justement dans les salons du livre. C'est assez neuf, ça, quand même. Oui, mais ça, c'est vraiment une. Il y a eu un mépris longtemps, vous reconnaissez ça, à votre époque, par exemple, Jean-Luc Couters, pour toutes ces petites maisons d'édition? Oui, avant, elles devaient se débrouiller par elles-mêmes. Ici, je trouve que c'est une belle initiative parce que ce stand, moi j'y vais chaque fois, c'est quelque chose de très vivant, il y a une convivialité et alors il y a une vraie place pour les éditeurs. Ça crée beaucoup de liens entre les éditeurs indépendants et beaucoup de solidarité parce que sinon on est isolé complètement. Il y a quand même quelque chose aussi à propos des petits éditeurs. J'appelle petits éditeurs très souvent des gens qui ne représentent que la structure, c'est eux-mêmes, c'est leur appartement, ils n'ont pas de personnel salarié, tout ça, qui étaient effectivement fragiles, qui n'avaient pas de force de travail personnel, mais qui, à partir du moment où, avec l'inflation récente, ils ont pris les éditeurs qui ont du personnel, ils ont pris dans les dents l'augmentation des salaires très importante, l'augmentation évidemment des charges de bureaux, de locaux, etc. Ceux qui étaient dans une espèce de résistance, de maquis presque de l'édition, s'ils veulent faire du travail, ils ont maintenant une petite prime positive parce qu'ils sont plus résilients à ces fluctuations financières. Vous confirmez, Aurélie ? Oui, c'est très compliqué. Alors après, moi, je continue à travailler avec des matériaux nobles. J'ai un papier très épais, je lâche pas pour l'instant. Je trouve des solutions qui n'en sont pas, parce que c'est pas durable, mais oui, c'est très dur. Vous tenez, en tout cas pour l'instant. J'ai quand même envie de revenir encore sur On lit. J'avais envie aussi. Parce que bon, voilà un éditeur qui a fait ses preuves, on peut dire, depuis plus de 10 ans, etc. Et on a rappelé pourquoi il était bon. Et il faut quand même le dire, cette année, il a reçu que la moitié de la subvention de la promotion des lettres. Donc, il faut le dire. Comment ça se fait, ça ? Ça, je ne sais pas. Parce que il y a quelque chose qui bloque à la Fédération en ligne bruxelles. Il faut le dire, ça, il y a un moment où l'État ou la Fédération, etc., à quoi ça sert ? Ça sert à mettre le pied dans la porte. Il ne faut pas que tout soit marché. Le monde n'appartient pas aux boutiquiers. Le monde n'est pas... Le critère ultime, c'est pas combien t'en as vendu. Il y a un moment, il faut arrêter avec ça si on veut laisser... un peu ce que Véronique Bergen disait, le feu de la langue. Il faut que ça, si on veut que ça perdure, que ça se prolonge, il faut absolument qu'il y ait, quelque chose qui s'oppose au marché. Alors maintenant, si dans les aides de l'État ou quoi que ce soit, on adopte les mêmes critères que ceux du marché, alors là, on est pris en tenaille. C'est ce qui se passe. On est pris entre le monde des bordereaux, du formulaire qui était mal rempli, etc., et le monde du combien t'en as vendu, mec. Donc on est entre le marché. Donc il n'y a plus de place. Pas un mot de la ministre, pas un mot de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la fermeture d'Only. Moi, ça m'a choqué. Oui, bien sûr, on en est. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Non, mais juste, c'est important. Il y a un mépris, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe là ? On sait très bien que la ministre, elle n'est plus là pour très longtemps, donc ça les indiffère. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je crois que de plus en plus, il y a un décalque de leurs critères sur ceux du marché. C'est le marché, ça devient absolu. Mais c'est comme ça, hein, c'est toujours comme ça. L'idée, c'est combien il y a eu de spectateurs. On en est toujours là. Et ça, c'est pareil en cinéma. Exactement. Jean-Luc Couters, mais une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on considère qu'on lit, c'est fini. Parce que Pierre de Meulenard... apparemment, il est là, LAS, et il n'a plus envie de continuer. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut reprendre cette maison d'édition ? C'est quand même ça la question. C'est pas terrible, c'est pas des sommes gigantesques. Non, il faudrait trouver une solution on peut reprendre comme ça, pour reprendre ce catalogue, pour que tous les auteurs qui publient là
ne soit pas Là-dessus, je voudrais abandonné. dire encore quelque chose. C'est que, très rapidement, c'est que cet événement a fait que, pour une fois, tous les auteurs de On lit se parlent, et il y a quelque chose d'un peu revigorant. C'est qu'il y a une famille, alors les solutions, c'est mutualiser, c'est se grouper, etc. Et donc, ça peut apparaître. Il y a quelque chose là qui s'ouvre là. C'est possible, ça, Vincent Engel? Oui, je pense d'abord que c'est la coopération qui peut permettre un autre fonctionnement. En fait, Edern Édition, c'est une sorte d'édition coopérative. C'est pas une société coopérative, mais on est en coopération et on est tous impliqués dans la réussite des titres. On peut se passer de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Écoutez, moi, pour l'instant, je me passe d'elle. Le grand responsable m'a bien fait comprendre que je ne devais rien attendre parce que le cadre était le cadre et qu'il fallait rester dans le cadre. C'est pas mal cette phrase. Mais c'était à peu près de ce niveau-là. Donc on va voir. Donc, j'ai une situation un peu privée, un peu particulière, donc je peux me permettre ça, mais c'est pas évident. Non, c'est pas évident pour tout le monde. On arrive à la fin de cette émission, on aura encore plein de choses à dire. Je montre vite les vôtres. Je voudrais dire une phrase. Très rapidement. Une immense fierté en tant que Française à ramener cette culture belge et à la diffuser en France, dans les milieux théâtraux d'où je viens. Ça fait du bien. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cette émission, chacun dans votre rôle. Mais on a compris que l'envie de voir l'édition belge continuer était là, était toujours bien vivante chez vous. Merci beaucoup. Nous on se retrouve jeudi prochain avec un autre débat. Bonsoir.